Je m'appelle Hunter Foster, mais vous pouvez aussi m'appeler Kiyama Tatsuya. Dès mon plus jeune âge, j'ai été livré à moi-même. Mes parents sont morts sans que je ne les connaisse, ni eux, ni leur visage, ni leur nom. J'étais donc un orphelin parmi tant d'autres, jusqu'au jour où mon destin a basculé. L'homme qui m'a adopté et sauvé la vie s'appelle Astram Schiller. C'est lui qui a fondé l'École du Soleil, un orphelinat visant à aider un maximum d'enfants laissés seuls par le destin. D'ailleurs, grâce à Père, on avait aussi une grande sœur, Aquilina Schiller, qui était la fille de Père et aussi une des fondatrices de l'orphelinat. C'est grâce à eux que l'orphelinat fut construit et que j'ai pu y rencontrer tous mes amis d'enfance, comme Torche, Gazelle, Dvaline ou encore Jordan et tous les autres. Malheureusement, il semblerait que Père soit toujours triste. Son véritable fils, Xavier Schiller, est décédé dans un accident. Et c'est ainsi que j'ai récupéré son nom pour devenir Xavier Foster et que je me dois de rendre Père le plus heureux possible. Depuis tout petit, le football est ma plus grande passion et c'est incroyable de ressentir un tel sentiment de joie et de partage avec mes amis lorsque nous jouons tous ensemble. Plusieurs années plus tard, tout a changé. Père souhaitait venger la mort de son fils en utilisant son argent et l'influence d'une mystérieuse météorite, la pierre Alius. C'est ainsi que Père créa l'Académie Alius en donnant du pouvoir à chacun d'entre nous, développant ainsi notre force, notre talent et nos compétences. Tous les enfants qu'il avait sauvés lui étaient redevables, et l'influence de la pierre sur notre conscience et notre corps nous empêche de reculer face aux ordres de Père. Différentes équipes de football furent créées pour anéantir chaque école et le football des humains. La Tempête des Gémeaux, Epsilon, Diamond Dust, Prominence et mon équipe, Genesis. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de laisser mon nom de Xavier pour plutôt prendre le pseudonyme de Xéné. J'étais le capitaine et le plus fort de toute l'Académie Alius. Père avait confiance en moi pour mener à bien son projet et je ne pouvais en aucun cas le décevoir. Notre projet de destruction et de domination se portait bien, jusqu'à ce que je rencontre un joueur qui bouleversa notre histoire, Mark Evans. Il avait quelque chose de vraiment particulier en lui et il arrivait toujours à s'en sortir avec ses coéquipiers. Raymond représentait vraiment une équipe formidable qui ne perdait jamais espoir en étant très courageuse et très solidaire avec d'autres grands joueurs comme Mark, Bobby, Eric, Nathan, Sean, Axel, pour ne citer qu'eux. À force de s'entraîner et de croire en leur chance, ils nous ont tous vaincus les uns après les autres, grâce à Aquilina qui les avait d'ailleurs bien rendus plus forts à chaque entraînement et à chaque match. Leur détermination était admirable et avait réussi à faire changer la plupart d'entre nous. Je ne comprenais pas comment je pouvais perdre alors que même la main magique de Mark ne pouvait arrêter le moindre de mes tirs à la base, sans compter que mes techniques comme le météore géant les avaient anéantis plusieurs fois. Ils se sont relevés à chaque fois et ont fini par l'emporter 4-3 face à nous. Après notre défaite, les effets de la météorite et de la pierre Alius se sont dissipés, libérant ainsi tous les enfants de son emprise et tout est revenu à la normale. L'Académie Alius fut vaincue par la fougue et l'envie des Raymond, mon père fut arrêté par la police et j'ai promis à Marc qu'on rejouerait ensemble de nouveau. C'est d'ailleurs lui qui m'avait ouvert les yeux et j'ai pu retrouver ma véritable passion pour le football, pour le monde, au lieu de m'en servir pour tout détruire. Plusieurs mois ont passé et c'est justement après cela que ma promesse fut tenue. J'ai été convoqué par Monsieur Hillman afin de participer aux sélections de l'équipe Inazuma Japon qui participera au Football Frontière International. J'ai pu jouer aux côtés de Marc durant la sélection et ma technique du météore géant m'a permis de marquer un but décisif, m'offrant ainsi une place dans les 16 sélectionnés. Nous nous sommes tous entraînés très dur pour perfectionner nos techniques afin d'être prêts pour ce grand événement. Les matchs face aux Big Waves ou encore les Lions du désert n'étaient absolument pas simples à gérer, surtout que j'ai dû attendre le match contre les Dragons de Feu pour m'illustrer et marquer un but avec ma technique du météore géant V2. Nous avons à la suite de ça remporté notre match contre l'Angleterre, mais avons ensuite perdu contre l'Argentine en l'absence de quelques cadres comme Marc ou encore Jude. Nous avons d'ailleurs perdu malgré le but que j'ai pu marquer avec Axel et Austin avec notre fameuse technique du feu tout puissant. Après avoir aidé l'équipe à contrer les plans de Zulain Rice, nous avons affronté le Brésil qui a d'ailleurs subi la technique combinée de Sean et moi, l'Aurore. Mais c'est sûrement au final que j'ai disputé mon meilleur match au terme individuel avec un doublé à la clé entre ma frappe stellaire et la technique du Big Bang combinée avec Jude et Sean. Nous avons remporté la victoire contre les Little Gigantes et nous sommes devenus champions du monde. C'était un rêve de gosse et je ne pouvais absolument pas y croire. J'étais véritablement heureux et encore plus depuis que j'avais rencontré Mark Evans et tous les autres, avec qui nous avons surmonté toutes les difficultés, tous les défis et atteint les sommets. Je ne pourrai jamais assez les remercier pour tout cela, entre le fait de m'avoir sauvé, fait changer, redonné le goût à la vie et à ma passion. Je m'appelle Xavier Foster ou du moins Hunter Foster et moi aussi je suis champion du monde.